La princesse est sous étroite surveillance. Des gardes assurent sa protection depuis qu'elle est mariée au prince Arkady. Ils sont très qualifiés. Et ils seraient prêts à mourir pour elle. Tout être humain a sa valeur. Comme vous l'avez démontré, mon ami. Oui. La suivante. La relève de la garde du palais se fait tous les combien? Il y a 6 unités comprenant 8 hommes chacune. Ils travaillent par roulement. La relève de la garde a lieu toutes les 4 heures. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Beau travail. Je ne suis pas fier d'avoir trahi mon pays. Je suis persuadé que ceci soulagera votre conscience. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes dans un quartier extrêmement dangereux. Que va-t-il lui arriver? Vous en savez suffisamment comme ça. Le sens du rythme et de la coordination, je crois que c'est ça l'essentiel. C'est pas tout, Ginger Rogers avait du rythme et de la coordination, mais je crois qu'elle n'a jamais gagné une course d'aviron. J'ai fait de l'aviron à Berkeley quand j'étais jeune, mais il y a longtemps de ça. Regardez-les ramer, ces jeunes. Ça vous rappellera la vieille époque. Voici Hélène Murchison. Elle était la fille de l'ambassadeur des États-Unis dans la petite principauté européenne de Valence. C'est là qu'elle a rencontré le prince Arkady, chef d'État dont elle est tombée amoureuse. Ils se sont mariés à la fin de l'année dernière.
Valence s'était allié depuis de nombreuses années aux nations du pacte de Varsovie. Sous l'influence d'Hélène et par sa meilleure connaissance des coutumes américaines, le prince Arkady a commencé à négocier une alliance avec l'Ouest et à amorcer la démocratisation de son pays. Cette alliance prévoirait l'installation d'une nouvelle base navale américaine dans le port de Valence, ce qui accroîtrait considérablement notre force de dissuasion en Europe et aiderait à maintenir le pays et la stabilité dans cette région. Cependant, ces projets ne font pas l'affaire de cet homme, Grégor Caron, un fanatique anti-américain, leader d'un groupe connu sous le nom de Garde Rouge de Valence. Caron est prêt à tout pour empêcher le prince de s'allier avec l'Ouest. Nous pensons qu'il a offert $1 million à un assassin professionnel pour tuer la princesse Hélène, première étape d'une vague de terreur orchestrée contre le prince. Votre mission, Jim, si vous décidez de l'accepter, sera d'empêcher cet assassinat et d'amener Caron devant les tribunaux. Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs était pris ou tué, le département d'État niera avoir eu connaissance de vos agissements. Ce disque s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim. Un assassinat politique d'$1 million? Les gardes rouges de Valence sont des terroristes très riches. Non, plus maintenant. Ce paiement semble avoir vidé leur caisse. Et de plus, ils ont une grosse dette envers la Libye qui les a financés. Par conséquent, je pense que Caron va avoir besoin d'une nouvelle source de revenus, et ceci le plus vite possible, parce que les Libyens détestent qu'on les fasse attendre. Pourquoi n'envoie-t-il pas la princesse en Amérique en attendant de désamorcer cette conspiration? Cela semble être la seule solution logique. Ce serait vraiment simple si la princesse l'acceptait, mais cette personne est très indépendante et elle est décidée à ne pas se laisser impressionner. Rien ne l'empêchera d'accomplir son devoir de souveraine. Qu'est-ce qui l'empêcherait de s'arrêter une semaine ou deux? Simplement, ceci. Un festival de cinéma? Oui. Cette année, la principauté de Valence accueille le Festival européen du cinéma, dont la princesse est la marraine. Vous croyez qu'elle est prête à risquer sa vie pour ça? L'économie de Valence est largement basée sur le tourisme et le festival attire beaucoup de monde. Avec tous ces visiteurs, la foule, ces apparitions en public, elle sera une cible facile. Oui, et c'est exactement ce que nous devons empêcher. Cet entrepôt désaffecté deviendra notre base d'opération. Nous le transformerons en studio de cinéma et nous en ferons un piège pour capturer l'assassin. Il ne manque que la garde-robe et nous sommes prêts pour la production. Et je suis prête pour ma première apparition en public. Merci. Un autographe, non, désolé, j'ai vraiment pas le temps. Je suis très heureuse de vous interviewer. Bonsoir, Votre Altesse. Harry Palmer, producteur, réalisateur et scénariste de La Fille d'Année. C'est un honneur d'être reçu chez vous. Bienvenue à Valence, monsieur Palmer. Nous sommes très honorés de vous accueillir. Cette charmante jeune femme est la vedette du film, mademoiselle Irina Kersa. Très heureuse de vous connaître, Votre Altesse. C'est une merveilleuse actrice, elle sera une très grande star. Et bientôt, vous pourrez dire à vos amis que vous l'avez connue à ses débuts. Je ne crois pas avoir vu votre film, monsieur Palmer. Est-il sélectionné pour le festival? Les caméras de surveillance couvrent un large périmètre. Ah non, pas encore, non. 2 ans de tournage, 15 000 mètres de pellicule déjà utilisés. Maintenant, nous allons tourner les extérieurs à Valence. J'espère que vous accepterez de faire partie de nos invités pendant la durée du festival. C'est très gentil à vous. Nous sommes honorés et nous acceptons avec grand plaisir. Fais un arrêt sur image. Tout de suite. Ce gars-là n'a pas le profil d'un tueur professionnel.
Ce type est le 113e qu'on vérifie. Aucun d'entre eux n'est suspect jusqu'à présent. Allez, dépêchez-vous les gars, on n'a pas que ça à faire. Alors? Continuez à poser des questions. Et un matin, vous serez dans une ruelle, avec la gorge tranchée. Vous perdez votre temps. Ceci pour vous prouver que vous n'avez pas perdu le vôtre. Il y en aura 5 de plus si vous me mettez en rapport avec eux. C'est le poison, je le vois, qui a causé sa fin prématurée. L'égoïste. Il a tout bu, il n'a pas laissé une goutte amie pour m'aider à le rejoindre. Je veux baiser tes lèvres. Peut-être y trouverai-je un reste de poison dont le baume me fera mourir. Mes lèvres sont chaudes. Oh. Ces apparitions en public sont une opportunité idéale pour un assassin. Oui, et difficile à empêcher. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui te prend, quoi? Alors comme ça, vous vouliez voir Caron? Oui, je voudrais le rencontrer. Pourquoi? Je le lui dirai personnellement quand je le verrai. Ça n'arrivera peut-être jamais. C'est déjà arrivé. Qui êtes-vous? Et le plus important, c'est le métier que je fais. Et qu'est-ce que vous faites? Je travaille pour une société de surveillance. On conduit les voitures blindées qui sont à la disposition du casino de Valence. Et alors? Alors j'en ai marre de bosser pour un salaire de misère. Je crois que j'ai un plan génial. Détourner une des voitures blindées de la société. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi? C'est évident. Vous et vos gardes rouges m'aideront à le faire. Je crois que vous en savez beaucoup trop pour rester en vie. Société de surveillance de Valence? Je voudrais parler à un ami à moi. Nicolas Black. Il devrait être au bureau en train de travailler dans l'arrière-salle. Oh, désolé de vous décevoir, mais Monsieur Black a quitté le bureau vers 17h30. Il reprend son service demain à 9h du matin. Vous voulez laisser un message? Non, merci, je rappellerai demain. J'ai appelé la société de surveillance, ils travaillent bien là-bas. Laissez ça sur la table. Et vos mains aussi, je voulais voir. Eh bien, je crois qu'il est temps que nous parlions de notre petit projet. Qui, nous? Mon associé. Monsieur Waziri. Allez, dis-lui. Il y a 2 hommes à bord des voitures. Un garde et un chauffeur. Ils sont armés d'un fusil à pompe et d'un Browning 1143. Ils changent d'itinéraire pour aller du casino à la banque à chaque voyage.
l'itinéraire de demain. Commence à charger le fric à 8 heures. Ça, c'est où et quand? Je veux savoir comment. Eh bien, c'est un peu plus difficile. 2 hommes seuls n'y arriveront pas. Nous avons besoin de votre aide. Ça risque d'être dangereux. Vous n'avez pas le profil d'un gangster. J'ai l'impression que mes hommes vont faire tout le boulot et prendre tous les risques. Je préfère abandonner. Je vous paie un verre. Un verre de limonade, peut-être? Et maintenant, tu vas être bien sage. Tu vas rester couché là et te tenir tranquille. Et je te dirai quand tu pourras te relever. Monsieur Black, j'ai le sentiment d'avoir sous-estimé vos talents. Une perceuse avec une pointe de diamant, ça coupe l'acier comme un couteau coupe le beurre. Je préfère avoir les diamants sertis sur une bague. Inutile de vous dire que Caron sera armé et que les vrais gardes chargés de la sécurité ne sont pas au courant de cette opération. Eh bien, si tout se déroule selon notre plan, il ne devrait pas y avoir de coup de feu. Nous veillerons à ce qu'aucun garde ne soit blessé. C'est gentil pour eux. J'aurai droit à la même garantie. Ils doivent partir du casino. À nous. Allez, dépêchons-nous. Peut-être en cours de réflexion? Possible. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est le signal de Grant. Tout s'est parfaitement bien passé. Bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je
suppose que tu as déjà pensé qu'il me suffirait d'appuyer sur la gâchette pour que ta part de fric m'appartienne. Oui, ça m'a traversé l'esprit. Qu'est-ce que tu as? J'ai des vertiges. Moi, je vois tout flou. Le gaz. Il a oublié d'arrêter le gaz. Si je comprends bien, il s'agissait d'un simple vol, d'après ce que vous dites. Je ne vois pas. Vous voulez en venir? Steiger, soyez gentil. Allons, soyez gentil. Si vous le tuez, il ne parlera plus. Tout ce que je veux, c'est que vous me disiez ce que vous savez sur cet assassinat. Quand et où il aura lieu? Bonjour, monsieur Caron. Peut-être pouvez-vous nous aider. Votre ami ici présent s'avère être une personne très bornée. Il va cracher le morceau, je le sens. Steiger. Inutile de recourir à la brutalité. Vous et moi sommes des hommes de bonne éducation, monsieur Caron. Nous n'allons pas nous rabaisser à réagir comme des animaux. Nous sommes informés de ce projet d'assassinat et nous savons très bien que vous et vos amis êtes impliqués. Nous nous contenterons simplement de vous garder ici entre les douces mains du capitaine Steiger. Ainsi, cet assassinat n'aura pas lieu. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. De l'assassinat politique que vous avez comploté. Votre ami Pavel nous a tout dit. Mais hélas, il a succombé avant de nous donner tous les détails nécessaires. Le capitaine Steiger a parfois tendance à se laisser emporter. Cet assassinat sera commis avec, sans moi ou sans Pavel. Je vois. Alors maintenant, dites-moi où, quand et comment. Vous n'obtiendrez rien de moi. C'est possible, oui. À vous? Débarrassez-moi de cet homme, capitaine. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Vous n'avez plus à vous inquiéter maintenant. Vous et moi avons du savoir-vivre. Nous n'aimons pas infliger la torture. Sauf si c'est absolument nécessaire. Vous avez abattu cet homme de sang-froid. L'assassinat, monsieur Caron. Que savez-vous de cet assassinat politique? Caron est sur le point de craquer. Je n'aimerais pas être à sa place. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'allez même pas me tuer. Je n'ai pas le sentiment de m'être gêné avec votre ami. On perd du temps, là. Laissez-moi m'occuper de lui. Non, attendez. D'accord, je vais vous dire ce que je sais. C'est vrai, la princesse va mourir assassinée et rien ne l'empêchera. Il vous suffirait de rappeler vos hommes à l'ordre. Ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas eux qui agissent. De quoi est-ce que vous parlez? On a engagé un mercenaire, un tueur professionnel. Qui? C'est ça le problème, j'en sais rien. Je commence à perdre patience avec vous. Je vous donne ma parole, c'est la vérité. On ne le connaît que par son nom de code, il s'appelle Coyote. Donnez-nous son signalement. On dit qu'il est américain. Je n'en sais rien, on n'a jamais rencontré. C'est sa façon de travailler. Vous avez un moyen de contacter cet homme? Il y a une femme, son coéquipier. Elle vient chercher le boulot à la place de Coyote. Elle fait ça pour s'assurer que ce n'est pas un piège. Ensuite, elle disparaît. Une fois que le contrat est lancé, on ne peut pas l'annuler. Je ne vous crois pas. Moi, si. Votre ami Pavel n'est pas mort. Il est en détention préventive en compagnie de 2 hommes très coléreux, mais pas armés. Nicolas.
Balles à blanc. Et quelques petits effets spéciaux. Tout est enregistré, c'est dans la boîte. Les renseignements que nous avons ne faciliteront pas la tâche de M. Caron et de ses gardes rouges. Je crois que nous pouvons dire au revoir à M. Caron et le remercier de son aide. Je suis sûr que vous ne ferez plus confiance à n'importe qui. Bon, avec ça, il devrait repayer pendant 6 bonnes heures. Vous savez quoi faire de lui, Max? Tu as de nouveau? Oui, mais ce n'est pas suffisant. Coyote existe bien, il ne rate jamais son coup. On présume qu'il a assassiné 2 chefs d'État africains, un inspecteur de police aux États-Unis, un général et son aide de camp au Salvador, et une demi-douzaine d'autres meurtres à travers le monde. Aucun d'eux n'a le même modus operandi. Aucune identification, aucun signalement, aucune empreinte, aucun indice. Le crime parfait. Si toutefois un crime peut être parfait. La police? Je voudrais vous signaler quelque chose de très étrange. Il y a une voiture blindée. Oui, comme celle que les banques utilisent. Elle stationne près de la berge, à côté de Medusa Park. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a un homme à l'intérieur. Non, je ne crois pas qu'il soit prêt à partir. Tous ces meurtres et pas un seul dérapage, aucun indice, aucun témoin. Ce n'est pas tout à fait vrai. En ce qui concerne les témoins. Voyons les comptes rendus de presse sur ces assassinats. Un président africain tué lors d'un rassemblement militaire. Moubanto assassiné devant le Parlement. Ouais. Tous ces meurtres ont été commis devant des centaines, voire des milliers de témoins. C'est comme si ce tueur choisissait délibérément les grands événements pour agir. Tout le monde aime attirer la foule. Son exhibitionnisme risque de causer sa perte. Grant, je veux que vous examiniez tous ces assassinats. Je veux connaître tous les détails, comment ils ont été commis, où, quand et pourquoi. Et peut-être qu'avec ces informations, nous pourrons nous représenter et imaginer la psychologie de Coyote. Nous savons déjà qu'il aime la foule, c'est qu'il a un problème avec son moi. Et sur cette base, on essaiera de bâtir un portrait de cet homme. À vos ordres, chef. Où en êtes-vous avec cette conférence de presse? Nous nous sommes arrangés pour qu'elle coïncide avec la fête que donne le prince. Et ça nous assure une très grande campagne médiatique tout au long de la journée. Toute la presse sera là, la radio et toutes les chaînes de télévision de Valence. Il faudrait que Coyote soit aveugle et sourd pour manquer ça. Mettons-nous au travail pour flatter l'ego de cet assassin. Très honoré, votre Altesse. Bienvenue à Valence. Merci. Enchanté, monsieur. Encore une. Oui. Ah, merci, merci. Non, mais c'est... Oui. Mais là, je... Mademoiselle Curson. Excusez-moi. Mademoiselle Curson. Appelez-moi Irina. La fille d'Anné est votre premier rôle principal. Vous avez arrêté le tournage pour vous lancer dans un autre film. Pourquoi? Eh bien, à vrai dire, je ne connais pas grand-chose à la production. Mais Harry, ici présent, dit que le film a quelques petits ennuis. Si vous permettez, je répondrai à cette question. En réalité, il n'y a aucun ennui. Mais la sortie du film est provisoirement retardée, tout simplement. En effet, cela permettra à la Harry Palmer Productions de consacrer une plus grande partie de son temps et de ses moyens financiers à l'élaboration d'un nouveau projet. Ce nouveau film s'appellera L'Assassin, c'est bien ça? Les titres accrocheurs ont la magie de faire ça le compte, mon ami. Assassin est produit et mis en scène par Harry Palmer. Et le deuxième rôle sera joué par Irina Curson. Le deuxième rôle? J'aimerais beaucoup vous présenter la vedette d'Assassin. C'est un jeune comédien dont la carrière sera plus éblouissante que celle de Rudolph Valentino. J'ai le plaisir de vous présenter M. Larry Phillips. Merci. Bonjour. Dites-moi, monsieur Phillips, quel rôle jouez-vous dans L'Assassin? J'ignore si M. Palmer vous l'a déjà dit, mais ce rôle est basé sur une véritable histoire. Et j'interprète le rôle de cet assassin professionnel. C'est un tueur international connu sous le nom de Coyote. Quant à la belle Irina, elle jouera le rôle de la princesse Eva. C'est la femme du chef d'État d'un petit pays européen. Et ce sera la prochaine victime de Coyote. C'est une histoire dramatique et passionnante, basée sur un fait réel. Après 2 années de recherche et d'écriture pour monter le scénario de Assassin, j'ai le sentiment d'en avoir appris plus sur le personnage et les méthodes de Coyote que n'en savent la police et Interpol. Je le connais. Je connais sa façon de travailler. Je connais ses points faibles.
Si je comprends bien, Assassin est une histoire vraie basée sur un ancien crime de Coyote. Non, pas tout à fait. Assassin est basé sur un meurtre qu'il va commettre. Vous voulez dire que vous connaissez la prochaine victime de Coyote? Ce sera tout pour l'instant. Nous préférons ne pas divulguer toute l'intrigue de l'histoire. Je me demande ce que vous pouvez savoir au juste. Mais je vous dirai ceci. Quand ce film arrivera dans les salles de cinéma, le vrai Coyote sera entre les mains de la police. Je crois que Coyote va bientôt vous rendre visite, Monsieur Harry Palmer. Vous paierez très cher votre apparition télévisée. Le boulot de la part de Coyote. Les médecins ont opéré toute la nuit. Mais son état est critique. Si j'étais entré le premier, c'est moi qui aurais tout pris. Ne culpabilisez pas, Jim. Vous ne pouviez rien y faire. Vous avez dit que la pièce était dans l'obscurité totale. Il y avait de la lumière dans le couloir. Et quand j'allais appuyer sur l'interrupteur du studio, elle s'est mise à crier et elle m'a poussé sur le côté. Elle a senti une présence dans le noir. Elle a dû apercevoir quelqu'un bouger? Non, elle ne pouvait rien distinguer, il faisait noir. Elle savait qu'il y avait quelqu'un. Elle a dû entendre du bruit. Peut-être, mais moi je n'ai rien entendu. Je vais aller inspecter le studio. Tenez-moi au courant.
Surtout ne restez pas trop longtemps. Jim. Reposez-vous. Camion. Comment? Camion. Camion? C'est tout? Oui, mais je ne sais pas du tout à quoi elle a fait allusion. Un fourgon, un poids lourd, une citerne, ou alors une remorque. C'est tout ce qu'elle a dit? Oui, c'est tout ce qu'elle a dit. Camion. Ça doit bien signifier quelque chose. Oui. Ça veut dire qu'elle est vivante. Et c'est le principal. D'après le médecin, elle a toutes les chances de s'en sortir. Elle est forte, et c'est une battante. Pauvre, quel sentir. Attends, c'est peut-être une marque déposée ou le nom d'une entreprise. On va voir ça. Un parfum. Camion. Elle a identifié le parfum. Mais alors Coyote est une femme. Expliquez-moi comment ça marche. Cet appareil s'appelle un spectromètre. On y met un échantillon de substances aromatiques, quelques gouttes de parfum, et l'appareil va le décomposer en longueurs d'onde spectrales, qui seront converties en couleurs visibles. Il n'y a pas de parfum qui offre les mêmes couleurs spectrales. Regardez l'écran. Coyote a dû faire fonctionner notre magnétoscope. Il y avait de légères traces de camion sur les touches. Je les ai prélevées. Quand un parfum est appliqué sur la peau de quelqu'un, il réagit. Il se dénature. Ainsi, chaque parfum de femme est unique. Chacune a le sien. Celui qui correspondra sera l'indice qui nous conduira tout droit à Coyote. J'ai le sentiment d'avoir tout gâché. Vous m'avez empêché de prendre une balle de 22 longs rifles dans le cœur,
Et vous avez découvert que Coyote était une femme. Si vous appelez ça avoir tout gâché, alors oui, vous avez tout gâché. Merci. Merci, Shannon. Parlez-moi de Coyote. Si nous avons bien fait notre travail, on devrait l'attraper ce soir, lors de la remise des prix. C'est la plus grande soirée du festival. Et Coyote aime la foule. Plus il y a de monde, mieux c'est. Merci de nous avoir mis sur la voie avec le parfum. Grant a trouvé un moyen de tester toutes les femmes qui seront à la remise des prix. Vous pouvez me signer un autographe, s'il vous plaît? Je vous remercie. Tenez, voici votre autographe, mesdemoiselles. Et je vous prie d'excuser. Excusez-moi, je comprends. Des suspects. Continuez à chercher. Je veux la femme qui a tiré sur Shannon. Oui. Garçon. Madame. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de vous souhaiter à tous la bienvenue au Festival annuel du film de Valence. Nous espérons que vous avez vu les films que vous avez eu l'occasion de voir durant ces derniers jours. Maintenant, si vous voulez bien avoir l'opportunité de regagner vos places, nous allons procéder à la remise des prix. Mais tout d'abord, nous aimerions vous présenter leurs altesses royales qui nous ont accueillis. Le prince Arkady et la princesse Hélène. Comme vous le savez tous, cette année, le festival a eu le grand honneur de projeter les meilleurs films qui sortiront en Europe, aux États-Unis, en Asie et dans les îles du Pacifique. La difficulté à laquelle le jury a été confronté n'était pas de sélectionner des films de très grande qualité, mais d'éliminer à regret un certain nombre de chefs-d'œuvre qui auraient sans aucun doute pu être primés. Pour chacun des participants, le simple fait d'avoir été nominé doit être considéré comme un honneur. Maintenant, sans plus attendre, nous laissons la parole à son Altesse Royale, la princesse Hélène de Valence.
Mesdames et messieurs, nous avons eu le privilège au cours de ces 2 dernières semaines d'admirer les œuvres des meilleurs et des plus grands réalisateurs cinématographiques du monde. La participation de ces hommes et de ces femmes, producteurs, dialoguistes, metteurs en scène, acteurs, décorateurs et techniciens. Tous ces artistes divers et qualifiés se sont unis pour nous faire oublier le quotidien et le monde tourmenté. Sans eux, nous ne connaîtrions pas la magie du rêve. Nous avons une grande dette envers eux. Et ce festival du cinéma nous donne l'occasion unique de leur montrer toute notre gratitude et de leur faire savoir combien nous apprécions leurs efforts. Ici, à Valence, nous sommes fiers de remettre aux vainqueurs une récompense spéciale. Max, attrape-le, c'est lui! Reculez, c'est une bombe! Elle a réussi à fuir? L'assassin est devenu sa propre victime. C'est vous qui m'avez offert toutes ces fleurs? Alors ça, non, ça n'est pas mon genre. On n'a jamais offert de fleurs à une femme. Entre nous, combien de petits amis avez-vous? Oh, je pense que 4, c'est suffisant.